Bon, on a tous connu ça, hein, l'envie d'automatiser des tâches un peu complexes, mais on se retrouve coincé. D'un côté, les outils no-code, super simples mais vite limitants. De l'autre, le code, la liberté totale, mais aussi toute l'infrastructure à gérer, un vrai casse-tête. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Pipedream, une plateforme qui promet justement de faire le pont entre ces deux mondes. C'est un peu le terrain de jeu ultime pour ceux qui veulent créer sans se prendre la tête avec les contraintes. Alors, pour bien comprendre, posons le décor. Dans le monde de l'automatisation, il y a souvent un grand écart, un vrai fossé. D'un côté, on a les outils hyper simples où on clique, ça fonctionne, mais dès qu'on veut faire un truc un tout petit peu sur mesure, on est bloqué. Et de l'autre côté, il y a la liberté totale du code. Sauf que ça veut dire gérer les serveurs, les dépendances, bref, c'est une autre paire de manches en termes de temps et de complexité. Et ce fossé, on peut vraiment se l'imaginer comme ça. D'un côté, on a l'île du no-code, c'est facile d'accès, c'est rapide, super pour démarrer un projet, mais on se sent très vite à l'étroit, comme sur une petite île. De l'autre côté, on a le continent du code sur mesure. Là, tout est possible. Mais attention, il faut tout construire soi-même. Le pont pour y aller, les routes, et même, j'ai envie de dire, la centrale électrique qui alimente le tout. C'est hyper puissant, bien sûr, mais l'investissement, il est colossal. Et c'est justement là que Pipedream entre en jeu. Sa mission, c'est de construire ce fameux pont entre les deux. L'idée, elle est toute simple en fait, prendre le meilleur des deux mondes. On garde la vitesse et la simplicité du no-code, et on y ajoute toute la puissance et la flexibilité du code. Alors, le concept super important à saisir, c'est que Pipedream est serverless. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu barbare? En gros, ça signifie qu'on n'a jamais, mais alors jamais, à se soucier d'un serveur. On écrit notre logique, notre code, et c'est Pipedream qui gère tout derrière. Il le fait tourner, il s'assure que ça tient la charge, c'est un poids énorme à moins sur les épaules. On peut enfin se concentrer à 100% sur ce qu'on veut vraiment créer. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, ça ressemble à quoi de construire un workflow sur Pipedream? Allez, on va décortiquer un peu l'anatomie de la bête. En fait, le processus est super logique. Tout commence par ce qu'on appelle un déclencheur. Ça peut être n'importe quoi, hein. Un nouveau paiement sur Stripe, un tweet qui mentionne un mot-clé, ou même une simple requête web qui arrive. C'est ça, l'étincelle de départ. Et à partir de là, on enchaîne les étapes. On peut utiliser des actions toutes prêtes, du genre envoyer un email, ou alors, et c'est là que ça devient vraiment cool, on peut ajouter nos propres blocs de code. Et le ciment qui tient toutes ces briques ensemble, c'est un objet qui s'appelle Steps. Il faut voir ça comme la mémoire du workflow. C'est super puissant. N'importe quelle étape peut aller piocher des informations dans les étapes qui l'ont précédé. Par exemple, si la toute première étape était un formulaire, l'étape numéro 5 peut très bien récupérer l'adresse email qui a été soumise au tout début. C'est ce qui permet de créer des logiques super complexes, mais de façon vraiment naturelle. Bon, les actions toutes prêtes, c'est super pratique, on est d'accord. Mais là où Pipedream change vraiment la donne, là où il se démarque, c'est avec le code. Ce n'est pas juste une petite option en plus, c'est vraiment le super pouvoir qui est au cœur de la machine. Et cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie de l'outil. En gros, on utilise des blocs visuels, du no-code, pour tout ce qui est simple et répétitif. Et dès qu'on a besoin d'une logique un peu plus fine, d'une transformation de données spécifique, hop, on glisse une étape de code, et là on a une liberté totale. Et le plus beau, c'est que tout ça se fait au même endroit, sans jamais quitter l'interface. Et quand on parle de liberté, ce n'est pas pour rien. On peut coder en Node.js, en Python, en Go. Mais le truc le plus dingue, c'est qu'on peut importer n'importe quel package public de NPM avec une seule ligne de code. Pas besoin de se battre avec un fichier package.json, rien. On veut se connecter à une base de données SQL, c'est intégré. Gérer les erreurs comme un pro avec des try/catch, évidemment. Et pour aller encore plus loin, on peut même synchroniser ces workflows avec GitHub pour avoir un vrai suivi des versions. C'est du développement de niveau pro, mais sans toute la lourdeur de l'infra. Et tout ça, ça nous ramène à notre fameux concept de serverless. Toute cette puissance de feu est là, disponible à la demande, sans qu'on ait à se demander quelle machine la fait tourner. Pas de mise à jour de sécurité à faire, pas de panique si le trafic augmente. Pipedream s'occupe de toute la salle des machines. Ça nous laisse nous concentrer sur le plus important, être l'architecte de notre projet. Ok, on a vu la puissance, la flexibilité, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet outil est fait pour tout le monde? Pour qui est-ce que c'est vraiment intéressant? Pour y voir plus clair, rien de mieux qu'une petite comparaison avec un des poids lourds du no-cap. Quand on met les deux côte à côte, le positionnement de Pipedream devient hyper clair. Déjà sur le prix. Là où un outil comme ça, Pierre va facturer chaque petite étape, ce qui peut faire grimper la facture très vite sur un workflow complexe, Pipedream, lui, facture par exécution globale. C'est un modèle beaucoup plus adapté à des logiques riches. Ensuite, l'utilisateur type n'est pas le même. Pipedream s'adresse clairement aux développeurs ou aux profils techniques qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le code. Et enfin, le contrôle des données est beaucoup plus fin. On peut même atteindre des niveaux de conformité comme HIPAA, ce qui est crucial dans certains secteurs. Et là, il y a un chiffre qui peut sembler être un détail, mais qui est en fait fondamental. 12,5 minutes. C'est la durée maximale pendant laquelle une seule étape d'un workflow peut s'exécuter.
Alors pourquoi c'est si important? Eh bien, imaginez que vous appeliez une API d'intelligence artificielle pour lui faire résumer un très long document. Ça peut prendre du temps, plusieurs minutes parfois. La plupart des plateformes d'automatisation classiques auraient time-out, elles auraient abandonné bien avant la fin. Pipedream, lui, il a la patience d'attendre. Et c'est ça qui ouvre la porte à des automatisations beaucoup plus profondes, de longue haleine. Et au final, tout se résume à cette question. La promesse de Pipedream, c'est exactement ça. Il ne s'agit plus de se battre contre les limitations d'une plateforme, de chercher des contournements, il s'agit de libérer sa créativité. En combinant la simplicité du no-code avec la puissance sans fin du code, on a soudain les outils pour construire à peu près tout ce qu'on peut imaginer. La seule limite, finalement, ce n'est plus l'outil, c'est notre propre code, notre propre ingéniosité.